les arrivons. Comme tu peux le voir, nous sommes dans l'Antiquité romaine. Ici, on vit pas trop mal. La vente encore un peu de vin sur le prix. Danae, donc vous êtes bien recommandé ici. Oui, tout à fait. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Oui. Ici, comment est-ce qu'on aborde l'érotisme? Ah, l'érotisme, c'est partie de la vie courante, c'est quelque chose de très commun. Quand on voit nos dieux, par exemple, ils nous en donnent un assez bon exemple pour qu'on les imite. Vous voyez Dionysos, vous voyez Zeus, qui trompe beaucoup sa femme, mais ne fréquente pas tellement Héra. Si j'ai bien compris, vos dieux vous donnent l'exemple de sexualité assez libérée. Ah oui, tout à fait, d'autant plus que la sexualité, c'est quelque chose qui est la procréation, la fertilité, c'est quelque chose de très important pour nous. On peut donc bien voir que pour eux, la sexualité fait partie de la vie. Il est bon de savoir. Mais dites-moi, le catholicisme, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vaguement. Il faut croire que ce sont les préceptes catholiques qui ont introduit la pudeur face au sexe. Vous verrez ça plus tard. Ave, citoyens, je suis la grosse voix. Je viens aider la petite voix à vous donner quelques informations. En matière d'érotisme, les Grecs ont tout exploré, tout inventé. D'ailleurs, la plus grande partie du vocabulaire sensuel vient du grec, à commencer par le mot érotisme lui-même. Les Grecs ont fait de l'amour un dieu, Eros, qui a un pouvoir immense. Dans leur mythologie, comme dans leur théologie, les Grecs donnent une forte importance à la sexualité. On peut en citer pour exemple les amours de Zeus, dieu principal, qui sous de nombreuses formes aime des mortels tels que Léda ou Danaé. Dionysos est un autre dieu fondamental de l'érotique grecque. Lors des processions dionysiaques, un énorme phallus de pierre était transporté sur un char. Dans certains temples, les jeunes femmes offraient des ex-voto les représentant, parfois accompagnés de petits pains en forme de vulve. Dionysos est toujours représenté accompagné de son Thiaz, une troupe composée de Silènes, sorte de satyres au sexe dressé, et de Ménades, littéralement des affolées, les jeunes femmes possédées, au sens propre du terme, par le dieu. Les vases attiques, tels que celui-ci, en montrent de nombreux exemples. Enfin, citons Aphrodite, déesse de l'amour, sachant le mieux susciter le désir de tous les hommes. Pour ce qui est des mythes, la guerre de Troie elle-même n'a-t-elle pas été causée par l'amour de Paris pour Hélène? Cependant, à partir de Platon, les Grecs sombreront dans la haine de la chair, car c'est à cette époque que voient le jour les grandes religions de salut universel. Il n'est alors plus question d'érotisme. Passons à la Rome antique. Dans le monde romain, il n'y a pas d'obscénité puisqu'il n'y a pas de règle morale divine. Ce concept ne sera engendré qu'à l'avènement du christianisme et de son idéal de pureté. L'incroyable quantité d'objets, sculptures, fresques, tout ça à caractère érotique, exhumés entre autres des cendres du Vésuve depuis le XVIIe siècle, témoigne d'un goût marqué des Romains pour la volupté. À Rome, pas de censure. Tous ces objets ont une valeur magique. Les phallus sculptés à l'entrée des maisons sont des porte-bonheur équivalents à nos fers à cheval. De même, le membre viril ornant la façade des boutiques apportait une prospérité proportionnelle à la taille du dit membre. En outre, une coutume courante était d'installer la statue d'un dieu en érection au milieu d'un jardin pour éloigner la malchance et les voleurs. Quelques gestes de pudeur sont toutefois requis. Une femme vertueuse est tenue de se voiler la face avec ostentation quand elle passe devant une de ces images. Les fresques érotiques découvertes dans les villas patriciennes de Pompéi ou d'Herculanum se trouvent souvent dans une pièce du fond. Une pièce secrète, un cubicula privé, visiblement destiné aux ébats extra-conjugaux. Le peuple aussi s'en donne un cœur joie. Dans les bains publics de Pompéi, après s'être déshabillés dans l'apoditerium, les clients déposaient leurs vêtements dans un casier. La majorité des gens ne savaient ni lire ni écrire. Chaque casier était donc décoré d'une scène érotique. Fellation, cunnilingus, etc. Des jetons en bronze reproduisant la même scène étaient conservés par le baigneur pour retrouver son bien. Notre cadenas de piscine, en quelque sorte. Quant au lupanar et autres bars Kaopona, au décor d'une exubérance remarquable, Pompéi n'en comptait pas moins de 7 pour à peine 20 000 habitants. Enfin, une très grande débauche était de se servir d'un priap de verre ou de terre cuite comme d'un instrument pour boire. En conclusion, la liberté d'esprit antique a fait de la sexualité quelque chose de rituel et de pratique.